Dans tous les systèmes mécaniques, des pièces doivent se toucher pour transmettre de l'énergie. Plus la force à transmettre est importante, plus les pièces se dégradent rapidement, ce qui oblige, pour les rendre plus durables, à appliquer des traitements sur leur surface. Ces traitements limitent l'apparition des fissures, puisque lorsqu'elles apparaissent, elles entraînent rapidement la détérioration des pièces. Il existe deux approches possibles. La première consiste à augmenter la dureté des surfaces qui sont en contact, car une surface plus dure se dégrade moins vite. La deuxième consiste à mettre en compression la surface, car une surface en compression résiste mieux aux efforts extérieurs en retardant l'apparition des fissures. Grâce à ces deux approches, des chargements plus importants peuvent être appliqués. Pour cela, il existe trois manières de faire. Déformer la surface, comme avec le procédé de grenaillage ou celui de martelage. Changer la composition chimique de la surface en y introduisant des atomes de faible taille, comme le carbone ou l'azote. C'est la cémentation, la nitruration ou la carbonitruration. Transformer la microstructure de la surface par un chauffage et refroidissement rapide, comme avec le chauffage par induction. En plus d'augmenter les duretés de surface jusqu'à plusieurs millimètres de profondeur, ces procédés mettent aussi en compression les surfaces des pièces, combinant ainsi les deux approches. Pour analyser les surfaces traitées, il faut utiliser plusieurs types d'équipements. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est comment les microstructures sont générées et comment elles évoluent lors de leur utilisation. Cela permet d'optimiser les procédés de fabrication, de faire des pièces plus performantes, ce qui est bon pour l'industrie, bien sûr, et cela sans augmenter leur coût de fabrication. En effet, les équipements du laboratoire Dynamo permettent d'analyser les propriétés du matériau traité. Pour mesurer les gradients de dureté, une machine automatisée indente automatiquement la région sous la surface des pièces. On peut ainsi obtenir des cartes de dureté et savoir jusqu'à quelle profondeur elles ont été durcies. À l'aide de microscopes optiques, laser ou électroniques, il est possible de visualiser la microstructure à différentes profondeurs et ainsi d'établir un lien entre paramètres du procédé, dureté et microstructure. L'orientation des grains peut également être documentée en utilisant des techniques de diffraction de faisceaux d'électrons. Enfin, pour les contraintes de compression à la surface de la pièce, on les mesure grâce à une méthodologie complexe utilisant la diffraction de rayons X et des étapes d'électropolissage. En changeant les paramètres des procédés de traitement de surface, on fait varier les gradients de propriété. Il est ainsi possible d'optimiser les traitements de surface pour obtenir, in fine, des pièces plus résistantes, moins lourdes et plus écologiques.